On raconte que dans les territoires sauvages de l'Ouest, certaines rencontres commencent sans un bruit, juste une sensation glaciale dans la poitrine. Ce soir-là, un riche rancher vit quelque chose qu'il n'avait jamais cru possible. Entre la pluie, le vent et le bois brisé, il aperçut une silhouette qui ne devait pas être là. Une femme seule, agenouillée, réparant une clôture qui ne lui appartenait pas. Une étrangère qui n'avait rien, et qui pourtant corrigeait ce que même lui avait laissé pourrir. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette femme allait bouleverser tout son monde. La pluie tombait sans répit sur l'immense prairie, transformant la terre en une boue sombre où chaque pas s'enfonçait. Les arbres penchaient sous les rafales, les clôtures tremblaient, et au milieu de ce décor battu par l'orage, une silhouette solitaire demeurait accroupie. Étienne Norval, propriétaire du vaste ranch Norval, rentrait de la petite ville voisine, son manteau tiré contre le vent froid. Mais malgré la brume et la grisaille, quelque chose attira immédiatement son regard. Une femme jeune, fine, trempée jusqu'aux os, penchée sur l'une de ses barrières effondrées. Elle ne volait rien. Elle ne fouillait rien. Elle réparait. Étienne mit pied à terre, ses bottes s'enfonçant dans la terre détrempée. Il s'approcha avec la prudence d'un homme qui, depuis des années, avait appris à ne faire confiance à personne trop vite. « Vous savez que cette terre est privée », lança-t-il. La femme ne sursauta pas. Elle leva simplement les yeux vers lui, des yeux sombres, lucides, sans peur. « Je m'en doutais », répondit-elle calmement avant de retourner à son travail. « Mais votre clôture menaçait de tomber. Je n'aime pas voir les choses rester brisées. » Sa voix était basse, stable, ni servile ni arrogante. Étienne l'observa un moment. « Votre nom » ? « Sadi », dit-elle sans lever la tête. « Sadi, quoi ?» Elle frappa une dernière fois le clou avec la pierre qu'elle utilisait comme marteau, puis se redressa. Sa robe collait à ses jambes, son manteau était trop mince pour le froid mordant, et elle n'avait ni sac, ni cheval, ni abri visible. Juste Sadi. Étienne plissa les yeux. « Vous réparez les clôtures gratuitement, Sadi ?»« Je répare ce qui est cassé, » répondit-elle simplement. « Même si ça ne m'appartient pas. » Elle avait cette posture étrange, calme, mais fatiguée. Comme un animal sauvage habitué à être chassé. Ses mains nues étaient rougies par le froid, ses bottes trop fines pour supporter la boue glacée. « Vous avez un endroit où aller ?» demanda-t-il, la voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Elle hésita, puis esquissa un sourire sec. « J'en avais un. Plus maintenant. Alors je fais ce que je peux, où je peux. » Cette réponse frappa Étienne plus fort qu'un cri. Sans réfléchir davantage, il sortit de son manteau un vieux blouson de laine et une chemise sèche qu'il gardait pour les urgences. Il les tendit sans un mot. Sadi les prit sans remercier mais avec une lenteur respectueuse. « Vous allez geler dehors, dit-il. Il y a un feu à l'intérieur. Venez vous réchauffer. Juste pour cette nuit. Demain, vous partez. » Elle le fixa un long moment, comme si elle cherchait à mesurer ses intentions. Finalement, elle hocha la tête. « Ça me va. » Ils marchèrent côte à côte vers la maison principale, tandis que la pluie battait toujours, le vent sifflant entre les arbres. Étienne jeta un coup d'œil à sa silhouette trempée, à cette force silencieuse dans sa démarche. Il ne savait pas qui elle était, ni ce qu'elle fuyait, mais il savait une chose. Personne n'avait touché cette clôture depuis des mois, et pourtant elle, une inconnue, n'avait pas supporté de la voir brisée. La nuit enveloppa le ranch Norval. La pluie tambourinait sur le toit de tôle tandis que le feu diffusait une chaleur douce dans la pièce. Sadi s'était installé près de l'âtre, enveloppé dans la couverture qu'il lui avait donnée. Ses bottes trempées attendaient près de la porte, et Étienne avait posé à ses pieds des chaussettes sèches et de vieux chaussons. Elle ne les avait pas touchés. Elle restait là, jambes repliées, silencieuse, comme un chat errant qui n'ose pas croire qu'on l'a laissé entrer. Étienne, de son côté, sirotait son café noir à la table, la surveillant à travers la vapeur sans chercher à la questionner. Il remarqua qu'elle ne regardait pas la maison, pas les objets, pas même les fenêtres. Elle ne cherchait rien. Quand elle parla enfin, ce fut d'une voix basse. « Merci de ne pas poser de questions. » Étienne haussa les épaules. « Les gens posent des questions parce qu'ils veulent quelque chose. Moi non. » Sadi ne répondit pas. Elle laissa simplement tomber sa tête contre la pierre tiède de la cheminée, épuisée. Étienne resta éveillé longtemps, bras croisés, gardant un œil sur elle s'endormir. À l'aube, la cheminée était froide. Et Sadi avait disparu. Il se redressa d'un bond, enfila ses bottes, mais avant d'ouvrir la porte, il l'aperçut par la fenêtre. Dehors, sous la pluie qui s'était calmée, elle réparait encore la même clôture, sleeve relevé, concentrée, infatigable.
Un peu plus tard, lorsqu'il sortit avec 2 cafés et 2 biscuits, elle était déjà en train de nettoyer la cheminée, comme si elle n'avait jamais dormi. « Je croyais vous avoir demandé de partir au matin, » dit-il. Sadie se retourna, essuyant la suie de sa robe. « Je règle mes dettes d'abord. Le toit, le feu, les chaussettes que je n'ai même pas portées. Le travail contre un abri. C'est juste. » Étienne lui tendit le café. « Vous réparez toujours ce qui ne vous appartient pas ?» Elle resta silencieuse un moment. « Si je laisse quelque chose de cassé sans y toucher, alors je fais partie du problème. » Étienne la fixa longuement. « Vous n'êtes pas ce que j'imaginais. » Sadie soutint son regard. « Vous non plus. » Il existe des moments où une maison semble retenir son souffle, comme si les murs eux-mêmes savaient qu'une histoire était en train de glisser hors de son contrôle. Ce soir-là, Étienne Norval sentit pour la première fois que sa propre demeure lui échappait. Une inconnue, entrée sous la pluie presque par accident, commençait à se fondre dans chaque recoin, à réparer, ranger, comprendre, sans qu'il ne lui ait jamais rien demandé. Et quelque chose, au fond de lui, murmurait que si elle partait, la maison deviendrait soudain beaucoup trop vide. Étienne ne répondit pas à Sadie. Il se détourna simplement et retourna vers la cuisine. Elle le suivit en silence, posa sa tasse avec délicatesse sur le plan de travail, puis la lava comme si elle avait vécu là depuis 100 jours déjà. Ses gestes étaient mesurés, précis, sans bruit inutile. Sa présence ne troublait pas la tranquillité de la maison, elle s'y fondait. Cet après-midi-là, Étienne fit le tour de son domaine et examina la clôture qu'elle avait réparée. 2 sections entières renforcées avec une rigueur que même son ouvrier n'avait pas réussi des semaines plus tôt. En revenant, il la trouva près de l'écurie, brossant l'un des ongles avec une douceur instinctive, murmurant des mots que seul l'animal semblait comprendre. « Où avez-vous appris ça ?» demanda-t-il. « Ma mère, » répondit Sadie sans se retourner. Elle dressait des chevaux rescapés, avant que tout change. Étienne ne chercha pas à savoir ce que ce tout signifiait. Il hocha simplement la tête. « Vous pouvez rester quelques jours. Travail contre nourriture. Mais je ne recueille pas les âmes perdues. » « Je ne demande pas la charité, » répliqua-t-elle. « Je sais, » dit-il en s'éloignant déjà. Ce soir-là, Sadie replia la couverture sans qu'on le lui dise. Elle lava les tasses, rangea la pièce, puis se blottit près du foyer, comme si la chaleur était le seul endroit où son corps avait encore la permission de se détendre. Étienne passa devant elle, s'arrêtant un instant. Elle tenait dans ses mains un petit cadre en argent posé sur la cheminée, la photo de son épouse disparue. Sadie la fixa un long moment, puis reposa le cadre exactement à sa place, avec un respect silencieux. Elle ne posa aucune question. Étienne resta longtemps debout, observant les reflets de la flamme danser sur le verre. Quelque chose se serra en lui, quelque chose qu'il n'avait pas envie d'admettre. Mais il ne dit rien. Pas encore. À la fin de la première semaine, Sadie s'était coulée dans le rythme du ranch comme si elle y était née. Elle se levait avant l'aube, allumait le feu, chauffait de l'eau, nettoyait les stalles avant même qu'Étienne ait fini son café. Elle n'avait jamais besoin d'instruction. Elle n'attendait ni compliment ni reconnaissance. Les chevaux s'habituèrent à elle, même l'un des poulains les plus nerveux se laissa approcher, effleurant sa main sans crainte. Sadie réparait les bâches déchirées, coupait du bois, désherbait le potager, toujours sans qu'on le lui demande. Étienne remarquait tout cela, mais parlait peu. Il se contentait de l'observer, souvent derrière la vapeur de son café, parfois depuis la terrasse quand elle traversait le champ. Elle avait en elle quelque chose de contenu, une force soigneusement tenue, comme une flamme sous une cloche de verre, stable, contrôlée, peut-être trop contrôlée. Un soir, un vent glacial descendit du nord. Étienne avait passé la journée en ville pour négocier du fourrage, et Sadie avait géré seule toutes les tâches. Elle avait presque tout terminé. Dans sa précipitation, elle avait ouvert trop tôt la barrière du paddock. Les jeunes chevaux, encore pleins d'énergie, s'étaient éparpillés, glissant presque dans la boue. Étienne arriva au moment où elle regroupait le dernier. « Mais qu'est-ce que vous faites, enfin » éclata-t-il en sautant de son cheval. Sadie se retourna, couverte de boue, ses cheveux défaits. Il grattait la barrière. « J'ai pensé que... » « Vous avez pensé de travers, » la coupa-t-il, furieux. « Ce ne sont pas des chiens. Ils ne sortent pas juste parce qu'ils s'ennuient. L'un d'eux aurait pu se casser une patte. » Sadie se redressa, sèche. « J'ai fait une erreur. Mais vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Vous êtes sur mes terres, » lança Étienne. « Sous mon toit. Si l'un d'eux s'était blessé, c'est moi qui aurais payé. » Sa voix à elle devint plus basse, plus tendue. « Je travaille chaque heure où le soleil est levé.
Je ne prends rien de vous que je n'ai pas gagné. Le visage d'Étienne resta fermé. Alors arrêtez d'agir comme une errante qui mendie des restes. Le silence qui suivit claqua comme un fouet. Sadie le fixa, médusée, puis serra la mâchoire. Elle tourna les talons et marcha vers la maison. 15 minutes plus tard, Étienne la vit franchir le portail, un sac sur l'épaule. Elle ne se retourna pas. La nuit tomba d'un coup. Le vent hurla dans les arbres. Quand Étienne réalisa qu'elle ne revenait pas, il enfourcha son cheval sans réfléchir, le cœur serré par quelque chose qu'il refusait de nommer. Il la trouva au bout d'une demi-heure, trempée, coincée entre les racines d'un arbre renversé. Sa botte était coincée, ses doigts tremblaient. Quand elle le vit, elle ne dit rien. Lui non plus. Étienne s'agenouilla, libéra doucement le cuir coincé, puis lui passa son manteau sur les épaules. Elle serra le tissu, haletante. Il alluma un petit feu sous l'abri des branches, protégeant la flamme de son dos large. Ils restèrent là, épaule contre épaule, le souffle du vent couvrant les hurlements lointains des loups. Quand sa tête glissa contre son épaule, il ne bougea pas. Le lendemain, elle ne parla pas de cette nuit. Lui non plus. Mais elle se levait plus tôt encore, et lui la regardait toujours. Toujours. Il existe des gens qui attirent les blessures comme d'autres attirent la lumière. Sadie était de ceux-là. Chaque fois qu'un cheval tremblait, chaque fois qu'un danger grondait, elle était la première à s'avancer, comme si le chaos reconnaissait en elle une sœur perdue. Étienne, lui, observait sans comprendre comment une femme venue de nulle part pouvait apaiser les bêtes les plus sauvages alors qu'elle ne parvenait même pas à protéger sa propre vie. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est qu'un homme approchait, un homme qui, lui, ne cherchait pas à être apaisé. Sadie gravitait naturellement vers les jeunes chevaux, ceux qu'on n'avait jamais vraiment maîtrisés, ceux que les ouvriers du ranch évitaient lorsqu'ils en avaient le choix. Elle restait immobile près d'eux, respirant lentement, et les animaux semblaient reconnaître en elle une forme rare de silence, une paix qu'ils comprenaient mieux que les mots. Un matin, Étienne la vit sortir un petit sifflet en bois. Il resta appuyé contre la porte de la grange, les bras croisés, tandis qu'elle portait l'instrument à ses lèvres et soufflait une petite mélodie. Les yearlings relevèrent la tête. L'un d'eux, une pouliche nerveuse, s'approcha prudemment, oreille frémissante. Sadie répéta 2 notes courtes, puis une longue. La pouliche s'avança, renifla sa main puis posa doucement son museau dans sa paume. « Où avez-vous appris ça » demanda Étienne. Elle tourna la tête, consciente mais non surprise. « Ma mère. Elle formait les chevaux de cavalerie, avant les accidents. Elle disait que la musique apprend la confiance. » Étienne observa l'animal qui fermait presque les yeux sous la caresse. On dirait que ça marche encore. Les jours suivants, Sadie passa de plus en plus de temps dans les paddocks. Elle apprenait au poulain à se tenir immobile les yeux bandés, à suivre un son plutôt qu'une ombre. Et il obéissait, comme si elle parlait leur langue. Mais ce fut un matin, quand l'étalon alezan brisa sa stalle en hurlant, qu'Étienne comprit vraiment qui elle était. L'animal, né nerveux et dangereux, avait blessé plus d'un cavalier. Même l'ex-femme d'Étienne avait abandonné l'idée de le dompter après une fracture du poignet. Quand la bête se cabra violemment, les ouvriers restèrent loin. Étienne se précipita avec un licol, mais Sadie était déjà là. Elle ne cria pas. Elle n'entra pas dans l'enclos. Elle resta simplement debout, face à l'étalon, et se mit à siffler une mélodie basse, répétée, presque une berceuse. L'étalon piaffa, secoua la tête, puis avança d'un pas. Puis d'un autre. Étienne sentit son cœur se serrer. Sadie grimpa lentement sur la barrière et s'assit dessus. L'étalon l'observa, souffla bruyamment, mais ne recula pas. Elle continua de siffler, ajoutant un léger fredonnement. Et, l'impossible se produisit, l'animal abaissa sa tête. Elle posa sa main sur son chanfrein. Il accepta. Ce soir-là, au crépuscule, Étienne la trouva dans la grange en train de nettoyer la plaie d'un jeune hongre blessé sur le flanc. Il entra, silencieux. « Besoin d'une autre paire de mains » Elle ne répondit pas, mais lui tendit un linge propre. Ils s'accroupirent côte à côte. Leurs genoux se frôlèrent dans le foin. « Merci, dit-elle enfin. « Pourquoi ?»« Pour me laisser rester. »« Tu as gagné ta place, » répondit-il simplement. Leurs doigts se touchèrent quand elle lui rendit le linge. Ils s'immobilisèrent un instant. Pas dans la gêne, mais dans une chaleur inattendue. Sadie leva enfin les yeux vers lui vraiment. « Vous l'aimiez, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Il n'eut pas besoin de demander de qui elle parlait. « Oui. » Elle hocha la tête, sans curiosité, juste une compréhension silencieuse. « Les gens partent » murmura-t-elle en calmant le cheval. « Certains restent » répondit Étienne.
Les jours devinrent plus doux. Les routines s'ajustèrent. Et puis l'inconnu arriva. Un homme sec, au regard tranchant, une longue veste couverte de poussière. Son insigne brillait d'un éclat mat, pas celui d'un marshal, quelque chose de privé, plus ancien, plus dangereux. Il descendit de cheval sans sourire. « Vous êtes Norval ?»« Oui. Je cherche quelqu'un. Une fille. Vingtaine, cheveux bruns, sale caractère, ricanatéil. Sadie Blake. » Étienne ne broncha pas. « Vous êtes de la loi ?» L'homme montra son badge. Chasseur certifié. Elle s'est enfuie d'un centre de correction. Elle appartient à l'État, ou vaut $50. La mâchoire d'Étienne se crispa. Personne de ce nom ici. Mais les yeux du chasseur glissèrent déjà vers l'écurie, vers Sadie. La nuit tomba, lourde. Un vent orageux soufflait sur les collines. Sadie ramassait des brides usées près de la grange quand l'homme surgit de l'ombre. « Eh bien, te voilà. » Elle se raidit. Sa main descendit vers le couteau dans sa botte sans le sortir. « On va rendre ça simple, » dit-il, s'approchant. « Tu viens avec moi. Ou tu me paies autrement. » Sadie leva la lanterne. La lança. Le verre éclata, les flammes jaillirent. Recule. Un coup sec brisa la nuit. La voix d'Étienne. Glaciale. Son fusil pointé. Un pas de plus, et tu t'arrêtes là pour toujours. Il y a des instants où la vérité surgit comme une rafale glacée, brutale, irréversible. Ce soir-là, quand l'homme au badge pointa ses accusations vers Sadie, Étienne comprit que son choix serait définitif. Protéger une étrangère recherchée, ou laisser le monde lui dicter ce qu'elle valait. Dans le silence tendu de la grange, quelque chose franchit un seuil invisible. La loi n'était plus une question de règles. C'était une question d'humanité. Et maintenant, tout le ranch allait payer le prix de ce choix. « C'est un être humain » dit Étienne d'une voix dure. « Et ici, c'est ma terre. Alors tu ranges ton badge et tu repars d'où tu viens, ou je t'enterre sous la clôture qu'elle a réparée. » Le chasseur regarda l'un puis l'autre, jaugea le fusil d'Étienne, la colère tremblante de Sadie, puis cracha au sol. « Tu regretteras de la protéger. C'est une menteuse. Une fugitive. » Étienne ne cligna même pas. « Pars. » L'homme remonta en selle et s'éloigna, non sans lancer une menace qu'Étienne ne jugea pas utile d'entendre. Sadie resta immobile. Ses épaules tremblaient non de peur, mais de rage profonde. Dans la grange, Étienne lui tendit une couverture. Elle repoussa. « Je n'ai pas froid. »« Tu trembles ?»« J'ai dit que je n'ai pas froid. » Il ne força rien. « Attendant. » Puis, d'une voix fêlée, Sadie murmura, « Ma mère est morte là-bas. Dans ce centre. Ils ont parlé de suicide. C'était un mensonge. Ils l'ont épuisée jusqu'à la tuer. Ils appelaient ça de la réforme. Pour des femmes qui posaient problème. Mon seul crime, c'était d'être pauvre et de ne pas baisser la tête. » Étienne s'agenouilla à côté d'elle. « Je n'ai pas fui par peur, » continua-t-elle. « J'ai fui parce que je voulais encore croire que j'étais une personne. » Il la regarda, sans pitié, sans héroïsme. « Juste la vérité. Tu en es une. » Alors Sadie céda, pas en éclats, pas en cris, juste un sanglot unique, brisé dans la paume de sa main. Étienne resta à côté d'elle, tandis que le vent soufflait et que la pluie battait les planches. Pour la première fois, elle le laissa habiter son silence. Les murmures commencèrent quelques jours plus tard. Au magasin général, une femme en bonnet lavande disait « On raconte qu'une fille du pénitencier vit sous son toit. » Une fille de correction chez un homme respectable. « Sainte-Cieux » ajouta la femme du forgeron. L'assistant du prédicateur renchérit « Aucune femme sortie d'un institut de réforme n'apporte autre chose que des ennuis. » Le nom de Sadie circulait comme de la fumée dans les ruelles d'Elororn Bend. Étienne en entendait des bribes, du boucher, d'un marchand de bétail, d'un voisin de longue date. « T'es un bon gars, Étienne, » dit le boucher en tapant son couperet. « Te gâche pas la vie pour une femme qui n'a pas sa place ici. » Au début, Étienne se contenta d'écouter. De mesurer. Mais quand un ami de 20 ans lui souffla, il est encore temps de la renvoyer discrètement, avant que la ville se retourne contre toi. Quelque chose se rompit. Le samedi suivant, la place du marché était animée. Sous le soleil, les voix circulaient vite. Étienne arriva seul. Quand il posa le pied à terre, les têtes se tournèrent. Mrs. Donnelly, derrière son étal, dit d'une voix douce, « Je sais qu'elle est encore chez vous. Vous entendez ce que les gens murmurent. » Étienne hocha la tête. Puis monta sur la margelle du puits.
Le silence tomba presque naturellement. Oui, dit-il d'une voix claire. Je sais ce qui se dit. Je connais les histoires, les ragots. Le shérif avança d'un pas, mais ne l'arrêta pas. La femme chez moi s'appelle Sadie Blake. Ce n'est pas une criminelle. Ce n'est pas une errante. Quelqu'un ricana. Étienne tourna la tête vers le son, vif comme une lame. Elle travaille plus dur que la plupart des hommes. Elle n'a jamais pris un centime qu'elle n'a pas gagné. Et si cela froisse votre orgueil, alors c'est que vous avez oublié ce qu'est la décence. Un murmure agité parcourut les rangs. Puis une voix âgée s'éleva, « Je l'ai vue », dit la veuve Ellison. Elle ramassait des piquets tombés dans mon jardin. Sans rien demander. Les chuchotements changèrent de ton. Étienne inspira profondément. Elle est mon employée. Et si ça ne suffit pas à faire taire vos langues, alors sachez-le, elle est ma fiancée. Un choc parcourut la foule. Des halètements, des yeux écarquillés. Je ne lui ai pas encore demandé, ajouta-t-il, mais je le ferai. Et si vous insultez son nom, vous insultez le mien. Personne ne parla. Même le prédicateur resta muet. Ce même après-midi, Sadie rentra des collines, un sac d'herbe et de laine à la main. Elle ne savait rien de ce qu'Étienne avait proclamé en ville. Sur la table, du pain frais. Une marmite fumante. Et dans une vieille boîte en fer, des fleurs sauvages violets, jaunes, têtues, cueillies au bord du champ. Elle resta immobile longtemps. Puis effleura les pétales avant de préparer une tarte qu'elle déposa à la fenêtre. À côté, un mot d'une écriture appliquée. « Merci de m'avoir vu. » Sadie. Le vent changea ce matin-là plus tranchant. Sadie se tenait dans l'embrasure de la petite chambre, son sac déjà bouclé. Il n'y avait jamais beaucoup de choses à emporter, une chemise, le mouchoir de sa mère, le chapeau qu'Étienne lui avait offert cette première semaine. Elle le plia comme on plie un souvenir précieux. Puis, sans bruit, elle entra dans la cuisine, et posa une lettre sur la table. Il y a des départs qui ressemblent à des coupures nettes, comme une porte qu'on referme sur un souffle qu'on aimait encore. Ce matin-là, avant même que le soleil ne perce les nuages, la maison d'Étienne sut qu'elle perdait quelqu'un. Le silence n'était plus paisible, il était creux, arraché. Une lettre sur la table, une chambre vide, un air trop froid dans les couloirs, quelque chose avait quitté les murs. Et lorsque la vérité frappa enfin, Étienne sentit qu'il n'avait plus une minute de trop. Car parfois, l'amour ne survit que si l'on court après lui. Sadie avait écrit la lettre 3 fois, d'abord dans la colère, puis dans la peine, enfin dans un silence résigné. L'encre avait séché avant que ses mains ne cessent de trembler. « Tu ne me dois rien. Je ne veux pas défaire la vie qu'il te reste. » Elle resta dans l'embrasure de la porte, laissant ses yeux parcourir une dernière fois la pièce. La chaise où Étienne s'asseyait pour nettoyer son fusil, le foyer qui sentait encore le pain brûlé, l'étagère où il notait chaque jeudi les comptes du ranch, la petite fenêtre de cuisine dont la charnière grinçait toujours. Tout semblait trop immobile, comme si la maison comprenait déjà qu'elle ne reviendrait pas. Dehors, le ciel virait au gris d'acier. Lorsqu'Étienne revint des champs de l'ouest, le vent mordait. Il poussa la porte, la neige encore collée à son manteau. Sadie, appela-t-il. Rien. Puis il vit la lettre. Il la lut une fois, puis une deuxième, puis la serra entre ses doigts gantés. Il ne s'assit pas. Il ne retira même pas ses gants. Il attrapa son manteau, jeta la selle sur le dos de son ombre et partit au galop, comme si la terre se fissurait derrière lui. La neige fouettait son visage tandis qu'il arpentait les collines, criant son nom, sa voix se perdant dans la tempête. L'étable, vide. La remise, verrouillée. Le fumoir, désert. Et puis, il vit la vieille remise effondrée près du ruisseau, abandonnée depuis des années. Il sauta de cheval, glissa sur la neige, et ouvrit la porte d'un coup. L'intérieur était encore plus froid que l'extérieur. Sadie était là, recroquevillée dans un coin, son sac serré contre elle, ses lèvres bleues, ses yeux à peine ouverts. « Sadie » souffla-t-il en tombant à genoux. Elle battit lentement des paupières. « Je ne voulais pas que tu viennes. » Il ne répondit pas. Il retira son manteau d'un geste et l'enveloppa autour d'elle. « Trop tard. » Elle frissonna, voix brisée, « Je ne veux pas être la raison pour laquelle les gens cessent de te respecter. » Il écarta une mèche gelée de son visage. « Si tu n'as jamais eu de maison, » dit-il doucement, « laisse-moi être ton toit, Sadie. Laisse-moi être ton abri. » Un souffle se bloqua dans sa gorge. Il ne la pressa pas. Ne la questionna pas. Il la serra seulement contre lui, créant une barrière entre elle et le froid du monde. Et dans ce cabanon oublié, deux êtres partagèrent une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu.
Le printemps arriva doucement dans la vallée, comme un soupir après un hiver trop long. La neige avait fondu depuis des semaines, dévoilant des fleurs sauvages éparpillées sur les collines. Sous le grand chêne, au bord du pâturage, Étienne ajusta les manches de son gilet. Ses cheveux étaient lissés, ses bottes cirées. Il n'aimait pas être observé, mais aujourd'hui, cela ne le dérangeait pas. Sadie marcha vers lui depuis la maison. Sa robe simple, cousue de ses mains durant l'hiver, flottait légèrement. Ses chaussures étaient usées, mais propres. Ses cheveux retenaient quelques brins de lavande et d'aquilée. Elle ne portait pas de bouquet. Ses mains restaient ouvertes, prêtes à accueillir le jour. Ils se retrouvèrent sous l'arbre. Aucun prêtre, aucun livre de vœux. Seulement 2 personnes qui avaient déjà tout dit, dans le froid, le silence et la survie. Étienne prit ses mains. « Tu as parcouru un long chemin pour quelqu'un qui ne comptait pas rester. » Sadie sourit. « J'ai cessé de courir le jour où tu m'as donné un toit, sans me demander qui j'étais avant. » Au loin, des voisins observaient. Certains avaient murmuré sur la fille venue de nulle part. Certains avaient conseillé la prudence. Certains avaient tourné le dos. Mais ils étaient là maintenant non pour juger, mais en respect silencieux. « Elle n'est pas ce qu'il disait », souffla la boulangère à son mari. « Je l'ai vu réparer un piquet près de l'école. » Sans rien demander. Étienne et Sadie n'entendirent rien de cela. Ils n'entendirent que le vent dans l'herbe, le rythme apaisé de 2 cœurs enfin au repos. Après un échange de promesses simples, forgées dans l'épreuve plutôt que dans les mots, ils se tournèrent vers le champ. 2 chevaux attendaient, déjà sellés. Étienne aida Sadie à monter, puis s'installa à côté d'elle. Ensemble, ils traversèrent la prairie, la lumière du matin éclairant leurs silhouettes. Sadie leva les yeux vers le ciel. « Avant, je dormais sous du métal rouillé, en priant pour qu'il ne s'effondre pas. » Étienne la regarda en silence. « Maintenant, dit-elle en inspirant profondément, je vis sous un ciel que j'ai choisi. » Et sous cette immensité bleue, là où il n'y avait jadis que fuite et solitude, 2 âmes avancèrent. Non plus perdues. Non plus séparées. Mais libres ensemble.